La société koweïtienne d'aujourd'hui est un mélange complexe au point de vue de son histoire, de sa géographie et de ses ressources humaines. Koweït est situé à l'extrême pointe nord-ouest du Golfe et couvre une superficie d'environ 18 000 km². Sa création remonte loin jusqu'au XVIIe siècle, lorsqu'un des cheikhs de la tribu des Bani Khaled fonda la ville de Koweït sur un terrain connu sous le nom de Grain. Grain est donc le nom historique de Koweït, qui est le diminutif de mot Kout, qui signifie forteresse en arabe. À travers le temps, le mot Koweït devint plus populaire et remplaça graduellement Grain. Le premier souverain de Koweït, Sabah ibn Jaber al-Sabah, gouverna le Koweït vers le milieu du XVIIIe siècle. Les al-Sabah sont une branche de la tribu des al-Utaybi et sont les descendants d'al-Unayza, originaires de Najd en Arabie saoudite. Les immigrants de Koweït fondèrent leur nouvelle société sur un désir commun de progrès et de liberté, dont le concept devait devenir une des caractéristiques de Koweït. Le climat aride et désertique de Koweït ne se prêtait guère à la culture, à l'exception de quelques rares oasis. C'est la raison pour laquelle les Koweïtiens assurèrent leur subsistance en exploitant les perles qui remplissaient les eaux du Golfe, et dont ils devinrent des marchands experts et prospères. Ils sillonnaient les mers, reliant les ports de Basra et d'Aden à ceux des Indes et des côtes d'Afrique de l'Est, transportant des marchandises divers par bateaux entiers. Grâce à son emplacement privilégié, Koweït allait bientôt devenir un centre d'affaires où les marchandises affluées d'Irak et de Syrie pourraient être réexpédiées vers l'Orient et l'Afrique du Nord et l'inverse.
كساد اللولو والبسباب اللولو الصناعي مع بروز نمط الحياة الجديدة أثر كثير. هذا يجي التجارة الدولية اللي أثر على أهل الكويت. كان في الكويت حول 700-800 سفينة لؤلؤ، يعني هذه كلها اكسدت. بالكويت كان تقريبا 250 سفينة تجارية تجيب الأخشاب والحاجة السفن من النبار من كل، تجيب الرز، تجيب السكر، تجيب الشاي، تجيب المواد، يعني الحاجة ضرورة، مواد البناء، مواد بناء السفن والى آخره. كل هذه تأثرت مع استقلال الهند. تغيرت القوانين، صارت الهند تطلب تسن قوانين نظام كوتا تعطي تجارها وتعطي الأولوية، وزادت الرسوم. Cette courte introduction a servi à mettre en relief le contexte politique, historique et commercial d'une nation qui a été créée par la volonté et avec la détermination d'hommes honnêtes et durs labeurs. En 1938, ce fut la découverte du pétrole qui fut exploité la première fois en 1946. Mais il faut dire que le pétrole n'a pas été le fondament du développement économique et commercial de Koweït, mais qu'il a plutôt contribué à la continuation de ce développement qui s'était amorcé 200 ans avant sa découverte.
de ce nouvel édifice commercial a créé le besoin de lois et de codes devant réglementer le commerce et protéger les intérêts des marchands. Cet ensemble de règles fut promulgué par la Chambre de commerce qui joua en même temps le rôle de syndicat des hommes d'affaires. La Chambre de commerce et d'industrie fut fondée à Koweït selon le même concept qui prévalait alors dans le monde entier. La première chambre de commerce du monde fut établie à Marseille, France, en 1599. La plus ancienne chambre de commerce des États-Unis d'Amérique date de 1768, établie à New York. La même année, la première chambre de commerce fut fondée en Grande-Bretagne, à Jersey. Dans le passé, les marchés étaient des foires dirigées par des hommes d'une grande probité, les cheikhs du marché ou les chabandars sous l'occupation ottomane. La première chambre de commerce arabe fut fondée à Aden par les Britanniques durant leur occupation du Yémen. On leur doit aussi la chambre de commerce d'Alexandrie. Une autre vie le jour à Alep sous un corps de loi turque. Il y en eut enfin à Basra, à Jeddah et à Bahreïn. À Koweït, la première chambre de commerce et d'industrie a été créée en 1959, la troisième dans les pays du Golfe. Les bases de la Chambre de commerce et d'industrie ont été jetées en 1920 quand un comité de commerce fut fondé pour résoudre les conflits commerciaux. Ses membres étaient désignés par l'émir et arbitraient les querelles qui émanaient entre marchands. En 1952, le conseil municipal envisagea la création d'une chambre de commerce et le numéro 10 de la Gazette, Koweït aujourd'hui, annonça que le Haut Comité exécutif, dans sa réunion du 12 février 1955, avait adopté la résolution numéro 77-51 qui prévoyait la création d'une chambre de commerce sur décret de l'émir. Ce décret fut publié dans Koweït aujourd'hui le 28 juin 1959. La chambre fut considérée comme un établissement privé à but non lucratif, autofinancé, avec un conseil d'administration élu parmi ses membres. Le 1er mai 1959, les élections du premier conseil d'administration se sont tenues à l'école de Al-Mubarakiyya, avec la participation de 390 marchands parmi les 481 qui avaient réglé leurs cotisations.
لا غير ما المناخ يختلف. الحكومة دائما تأخذ برأي الغرفة، لكن مثل اكو شيء احنا طالبنا الغرفة من 61 ما ينال الحر إلى الآن، توهم الآن يلتقون. في ذاك الوقت يختلف عن الوقت اليوم. La Chambre de commerce et d'industrie est un établissement privé à but non lucratif dont le rôle est consultatif. Ces décisions ne peuvent être appliquées qu'une fois adoptées par les comités exécutifs. Ceci explique peut-être les controverses sur le rôle de la Chambre de commerce en face de nombreux problèmes économiques. في نوفمبر 1959 كانت البداية، حين قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت سعيا لتنظيم الأسرة الاقتصادية الكويتية على أسس تأخذ بأسباب النهضة والحداثة دون أن تفقد قيم العراقة والأصالة. وكان من الطبيعي والأمور في بدايتها أن يكون المقر متواضعا مثل ما كانت الإمكانات، طابق واحد مؤجر في مبنى صغير بشارع علي السالم، وتسع الطابق إلى 2 بعد حوالي 5 سنوات. في نوفمبر 1968 كان عدد أعضاء الغرفة قد قارب 2500 عضو، وكان دور الأسرة الاقتصادية الكويتية قد أصبح نشطا في المحافل الإقليمية والعربية والدولية، وكان دور الغرفة قد تبلور وتوضح في أذهان أعضائها والجهات الحكومية والمجتمع الكويتي. وكان الاقتصاد الوطني على عتبة مرحلة جديدة من النمو المتسارع، وانتقلت الغرفة إلى مبناها الحالي الذي يتألف من 4 أدوار على أرض مساحتها 1500 متر مربع. وفي 25 مايو 1996 احتفلت الغرفة بوضع حجر الأساس لمقر جديد، إذ تجاوز عدد الأعضاء 40,000، وتضاعف حجم العمل منذ 1968 أكثر من ذلك بكثير، وأصبحت سرعة الإنجاز عاملا حاسما في عصر الكمبيوتر والإنترنت والعولمة. وكان لابد للمكان أن يستوعب تغيرات الزمان، فجاء تصميم المقر الجديد واتساعه تعبيرا عن إحساس واع بتسارع إيقاع العصر، وعن استقراء متفائل يستقبل اقتصادنا الوطني، وتجاوبا مع مسار اقتصادي جديد يعطي للقطاع الخاص الكويتي دورا تنمويا رياديا. وما هو أهم من تصميم المقر الجديد واتساعه وتقنياته برأي الغرفة هو أن يزخر المقر بالكفاءات الوطنية الإدارية والفنية المؤهلة على أعلى مستوى لمواكبة التطور وإدارته والمساهمة فيه، متجاوبة ومتفاعلة مع الخبرات العربية التي خدمت الغرفة بإخلاص سنوات طويلة.
le passé de Koweït s'est érigé sur l'exploitation des trésors cachés de sa mer d'un bleu profond. Le Koweït d'aujourd'hui se fait par l'exploitation des trésors enfouis profondément dans sa terre généreuse. Et pourtant, à la fois passé et présent, n'aurait pu se faire si ce n'avait été par le peuple koweïtien libre qui illumine le chemin du futur de ce pays, de sa foi et de sa détermination.